mari d'Isabelle, père de 3 enfants, fier d'être papy depuis 8 mois, j'ai le privilège ce matin de vous présenter un prédicateur un peu particulier, puisque c'est un pasteur apiculteur. Alors, peut-être nous fera-t-il la surprise d'amener avec lui et pour chacun de nous un pot de miel, ça nous verrons. Mais en tout cas, il nous apportera et il partagera avec nous la parole de Dieu. Notre frère est entré dans le ministère en 1987, donc il a passé du temps dans un certain nombre d'assemblées, Grenoble, Annecy, Albertville, Sarlat, Libourne, Tarbes, et il est à l'ITB depuis 10 ans. Vous savez de qui je veux parler, c'est notre frère Lionel Roland. Nous lui laissons la place, donc il va traiter le sujet, les nouveaux courants doctrinaux du monde évangélique. Voilà Lionel, à toi la place et que Dieu te bénisse. Merci pour votre accueil. Dans les abeilles, on dit qu'il y a des abeilles au caractère dur, les petites locales, les petites noires, et puis des abeilles douces. C'est-à-dire les abeilles douces, c'est celles qui vous piquent, mais doucement. Mais elles vous piquent quand même. Donc gloire à Dieu. Amen. Voilà. Ce matin, ça sera un petit peu un moment particulier, puisque je ne sais pas si on peut appeler ça une prédication, je ne sais pas si moi-même je l'appellerais prédication, ou présentation, ou enseignement. Enfin, soyez indulgents, mais j'aimerais partager avec vous, effectivement, une réflexion, une préoccupation qui n'est pas seulement la mienne, ce me semble, pour avoir partagé dans quelques endroits de couloirs de cette convention. Je pense qu'il y a des réflexions qui montent dans nos cœurs, dans nos esprits, dans nos têtes, et j'espère pouvoir apporter quelques éclairages, et je vous dirai un petit peu aussi pour quelles raisons ces choses-là sont venues devant moi. Alors je ne suis ni un expert, ni un spécialiste, et tous ces points demanderaient à être approfondis, mais on va faire un petit voyage en terre d'hétérodoxie, enfin de la fausse doctrine, si vous voulez, voilà, pour comprendre les mots, c'est-à-dire un petit voyage dans un petit bout de paysage, mais aussi pour, finalement, au bout du bout, rendre grâce au Seigneur pour la sainte doctrine, rendre grâce au Seigneur pour ce qui demeure. Et j'étais parfaitement raccord avec notre frère Juan Carlos hier lorsqu'il a dit « je suis un conservateur ». Bon, vous le savez que je suis conservateur moi aussi. Mais ce matin, vous voyez, ma forme de prédication, elle est un peu pas tradie. Voilà. Bon, mais ce qui est important, c'est que la parole de Dieu soit honorée et qu'à Dieu seul la gloire soit rendue. Alors, j'aimerais lire avec vous, pour introduire ce sujet, deux textes bibliques. Un premier texte dans la lettre aux Galates. Ça ne veut pas dire que je ne lis pas la Bible, mais j'ai mis les versets là-dessus, pour vous rassurer. Dans la lettre aux Galates, au premier chapitre, nous lisons ceci. L'apôtre Paul rappelle à ces églises de la Galatie: « Je m'étonne que vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment et je le répète à cette heure encore, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. » Et puis dans la deuxième lettre à Timothée, au chapitre 2, versets 16 à 19, « Évite les discours, dira-t-il à Timothée, vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété, et leur parole rongera comme la gangrène.
De ce nombre sont Hyménée et Philette, qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée, qui renverse la foi de quelques-uns. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout. Avec ces paroles qui lui servent de sceau, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Amen. Gloire à Dieu. Voilà ces deux versets pour nous introduire un petit peu dans ce sujet ce matin et pour évoquer le fait que le Nouveau Testament dans son ensemble a pris les fausses doctrines au sérieux, très au sérieux. Jésus lui-même nous a instruits sur la nécessité de prendre garde aux faux prophètes. Nous avons... Je vais récupérer la zapette. Nous avons là aussi une des raisons essentielles des écrits de Paul, des lettres de Paul ou de Jean, qui avaient pour but, pour cœur de mission, de lutter contre les fausses doctrines et les fausses pratiques qui s'y rattachaient. Un combat pour l'orthodoxie. Orthodoxie voulant dire sainte doctrine. Hein. Voilà, on se met d'accord là-dessus, mais c'est pas pour parler de l'orthodoxie orientale, hein, avec les chapeaux et les affaires, hein, d'accord. Donc voilà, c'est. Mais bon, j'essaierai de pas trop le dire, mais voilà, comme ça, on se met d'accord là-dessus. L'orthodoxie, hein, la saine doctrine, les choses droites. Hein, ortho, c'est ce qui est droit. Et cette lutte, cet intérêt, cette inquiétude aussi de Paul, cette inquiétude de Jean, a été, relayée aussi dans les églises des premiers siècles, qui ont mené un combat en interne comme en externe pour le maintien de la saine doctrine. Les hérésies ont même eu un effet étrange, celui de permettre de renforcer l'orthodoxie historique. On a le credo, symbole de Nicée-Constantinople. On a le symbole de Chalcédoine à propos de Jésus et de sa nature, qui nous viennent de cette époque-là. Et nous sommes adhérents de ces choses-là. Nous croyons dans le symbole de Nicée-Constantinople. Cela fait partie de notre corpus de foi. Nous croyons en ce qui concerne Jésus, ses deux natures, son union et sa distinction. On va arrêter là. Mais nous croyons ces choses-là et nous les avons reçues comme un héritage de ces siècles premiers où l'Église a lutté. Lutter, et quand je dis lutter, c'est parfois avec douleur, c'est parfois avec souffrance. Il faut imaginer parfois certains conciles ou certains de ces épiscopes, de ces pasteurs d'Église avaient lutté, mais la lutte se voyait dans leur chair parce qu'ils avaient été persécutés. Et ils venaient encore défendre la sainte doctrine là. Leur corps en avait été marqué. Au dehors, la lutte a été aussi menée pour la radicalité, l'exclusivité de l'Évangile comme seul vrai moyen de salut pour les hommes. Pourquoi ne pas en avoir plusieurs ? Il n'y a de salut en aucun autre. Ils l'ont défendu, au prix de leur vie pour certains. La réforme, on fait un brossage rapide des siècles, a été aussi soulignée par, finalement, quoi ? Une nouvelle vague ? De nouveaux enseignements ? Non. Par un retour à l'écriture. L'Église institutionnelle avait pollué la source fraîche du début. Et la réforme a été ce retour à l'écriture comme repère à la foi des premiers siècles, comme repère nécessaire pour la réforme, qui était un besoin évident. C'est peut-être le plus grand réveil de tous les siècles qui s'est passé au moment de la réforme. Ne l'oublions pas. La foi a trouvé dans ces siècles l'ancrage historique qui demeure encore pour nous aujourd'hui. Les caractéristiques, je passe rapidement, c'est une introduction, les caractéristiques des hérésies. Pourquoi sommes-nous encouragés, invités à garder cette vigilance ? Ce n'est pas simplement un débat d'idées en disant « oui, toi tu crois ça, moi je crois ça, mais si on ne croit pas tout à fait pareil, c'est pas grave ».
Non. Parce que l'hérésie est une tromperie, une supercherie. Elle ne tient pas ses promesses. Souvent, derrière l'hérésie, il y a plus de vie, plus d'épanouissement, plus de satisfaction, plus de puissance qui sont promis. Mais nous le savons, elle conduit inexorablement sur le chemin, très souvent de l'immoralité, de l'orgueil. Les hérésiarques sont souvent devenus des gens remplis d'eux-mêmes. L'asservissement des foules et des croyants entraînés vers l'erreur et les abus en tout genre. Le temps nous manquerait si on pourrait simplement faire sur ce point-là. D'ailleurs, Paul utilise certains mots, et on va pas. C'est très riche les textes que Paul emploie. Il parle ici de l'hérésie et de la fausse doctrine et des déviances doctrinales comme une gangrène. Ici, ce mot c'est la seule fois où il est utilisé dans le Nouveau Testament. C'est un mot technique, c'est un mot un terme médical, gangréna. Donc c'est pas difficile de traduire du grec au français. Hein. Gangréna, gangrène. Ils se sont pas beaucoup fatigués, les traducteurs, sur ce mot-là. Hein, voilà. La gangrène. C'est-à-dire à un moment, un mal qui s'installe à un endroit où ne coule plus suffisamment le sang, qui n'est pas assez vascularisé et qui finit par se nécroser et qui finit de part en part par gagner tout l'organisme. Et aujourd'hui, nous avons des antibiotiques. Mais à l'époque, il n'y avait pas d'antibiotiques. Et quand quelqu'un était gagné par la gangrène, on savait que son corps allait être débité en morceaux petit à petit et qu'à la fin, de toute façon, ça terminerait en septicémie généralisée et la mort. Ça gagnait petit à petit, insidieusement. Ici, il y a aussi un terme, ce qui s'écarte promptement de la vérité. Ici, c'est un terme qu'on pourrait traduire, ceux qui ont fait une embardée. Vous savez, quand vous êtes sur la route et que vous faites une embardée, ça se finit jamais très bien. Refusant la vérité. Et l'apôtre, il renverse la vérité. Et l'apôtre va parler de d'iniquité. L'apôtre parlera aussi d'une séduction dans cette façon d'apporter faussement la vérité, puisque plusieurs sont entraînés aussi par cela. Très souvent, dans les points qui sont mis en défaut ou sur lesquels nous allons pouvoir détecter les déviances, la personne de Christ, la plupart du temps, est visée. La personne de Christ. Lorsque nous entendons quelque chose à propos d'une nouvelle croyance, interrogeons-nous comment Christ, quelle est la place de Christ dans cette affaire-là? Et vous allez vous apercevoir que très souvent, il y a une altération de la compréhension de la nature et de la personne de Christ. À propos des événements et des faits aussi de la parole de Dieu, la résurrection. Vous savez que le libéralisme théologique dit, oui, Jésus est ressuscité, mais dans l'esprit de ses disciples. Vous saisissez la nuance? Jésus est ressuscité, oui, mais dans l'esprit de ses disciples. C'est pourquoi parfois on entend les mêmes mots, mais qui dit les mots? Ils ne disent pas la même chose. Et puis l'autorité de l'Écriture, très souvent attaquée, parfois de façon très intelligente, très académique, parce que ne croyons pas que les gens qui font des embardées sont tous des gens qui n'ont pas de connaissances bibliques et théologiques. Parfois même certains sont très férus. Ça ne veut pas dire qu'il faut... Attendez, hein. On est entre nous. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire de théologie, parce que je crois qu'il y a la bonne théologie et la mauvaise théologie. Hein. La bonne théologie nous conduit à nous réjouir en Dieu. Amen. Alléluia. Mais... et puis la nature du salut aussi. Il nous faut pour cela un discernement affûté qui est nécessaire. J'aimerais vous lire simplement, vous savez, c'est une séduction. Parfois on se dit, mais comment? Pourtant c'est super intéressant ce qu'il y a dans cette nouvelle façon de croire les choses, de voir les choses. J'aimerais vous lire quelque chose qui vient d'un de nos frères, mais qui vivait au IIe siècle. Il s'appelait Irénée de Lyon. Et dans sa préface à un ouvrage qu'il a écrit pour lutter contre les gnostiques et contre le gnosticisme, pas les agnostiques et l'agnosticisme, hein, donc d'accord. Donc bon, bref, il disait ceci à propos de l'erreur et de la séduction. L'erreur, en effet,
dira-t-il, n'a garde de se montrer telle qu'elle est, de peur qu'ainsi mise à nu, elle ne soit reconnue. Mais, s'ornant frauduleusement d'un vêtement de vraisemblance, elle fait en sorte de paraître, chose ridicule à dire, plus vraie que la vérité elle-même, grâce à cette apparence extérieure, aux yeux des ignorants, comme le disait à propos de ces gens-là un homme supérieur à nous. Or, nous ne voulons pas que par notre faute, certains soient emportés par ces ravisseurs. Et d'ailleurs, dans le même texte, un peu plus loin, il dira « Nous ne sommes pas de ceux qui ont craché leur cerveau ». Vous voyez, donc, pour expliquer un petit peu. C'est très parlant, ce que disait cet homme qui a consacré cet ouvrage qui est assez volumineux. Je vous dirais que je ne l'ai pas lu en entier, voilà. Mais j'en suis à la préface. Bon, voilà. Oui, je crois qu'il y a des séductions. Alors, on va faire un petit tour maintenant. On va continuer. Quelques constats qui nous interrogent ici et là. Peut-être les avez-vous faits, peut-être ne les avez-vous pas faits, mais ils sont parfois venus, j'allais dire, à mes oreilles ou aux oreilles de certains. On a entendu parfois, ces dernières années, peut-être dernières décennies, quelques nouveaux éléments de langage. Peut-être s'agit-il de rafraîchir notre vocabulaire et notre façon d'exprimer les choses. Mais, interrogeons-nous. Souffle, vision, prophétique, qui est un adjectif qui semble avoir de plus en plus de succès. Pendant 30 ans ou 40 ans de vie chrétienne, j'avais peu entendu cet adjectif. Et je l'entends beaucoup. Le ciel ouvert, proclamer, déclarer la destinée, l'alignement, la culture de l'honneur. C'est des choses que nous avons entendues. Et puis ici ou là, de nouvelles pratiques expérimentales. Et puis aussi, je fais un petit peu plus vite, de nouvelles approches de l'inspiration biblique. Oui, mais ça c'est Paul qui l'a dit. Alors effectivement, c'est Paul qui l'a dit, quand c'est Paul qui l'a dit. Mais de quelle manière l'a-t-il dit? Et animé par quel esprit l'a-t-il dit? Et on peut parfois ainsi... Oui, mais quand même la Genèse ne peut pas tout prendre au pied de la lettre, bien sûr. Nous croyons dans une herméneutique nécessaire et saine. Je ne sais pas si notre frère Christian Blanc est là, mais c'est notre professeur d'herméneutique à l'Institut. Oui, il y a une bonne herméneutique, une bonne nécessité de se saisir des textes. Mais aujourd'hui, sous prétexte d'une bonne herméneutique, on a des herméneutiques étranges. Aussi, parfois, ici et là, entendu des consignes sur le contenu du message. La croix, c'est dur, il ne faut peut-être pas trop en parler aux enfants. Le péché, c'est plus un mot d'actualité. Puis l'expiation, bon, il va falloir revoir les choses. Je passe un petit peu vite. De nouvelles orientations aussi, parfois dans la prédication. Le développement personnel, bien sûr, quand on connaît Jésus, il nous permet de nous développer, de nous épanouir. Mais parfois, ici ou là, un glissement vers une psychologisation de la Bible, une mise en avant surdimensionnée du bien-être. Ça, c'est quelques constats. Alors là, je vous ai fait j'ai dit, on va se distraire, on peut faire des ballons. Non, c'est pas ça. Simplement, c'est un rapide coup d'œil sur tout cela pour expliquer que nous sommes là, finalement, dans un contexte de postmodernité. Et ces choses-là, vous les connaissez les uns et les autres, ou on dit aussi d'hypermodernité. Il y a plusieurs termes qui sont employés. Et on sait qu'aujourd'hui, bien des choses, par rapport à la modernité, où la raison était première, où on espérait dans la technologie et dans le matérialisme, etc., on est passé dans un autre monde. De l'individualisme, on est passé à l'hyper-individualisme. De la rationalité, on est passé au relativisme. Et attention, aujourd'hui, si vous êtes prêt à dire dans ce monde qu'une chose est vraie, et qu'elle n'est pas simplement une opinion, et qu'elle est vraie pour tous, mais qu'elle devrait être vraie pour tous, parce que finalement, ce qui est vrai pour moi ne l'est pas forcément pour mon frère Daniel, ou pour mon frère Bernard. C'est le relativisme. La fin du règne de la raison, l'émotion prend le pas. Ah oui, mais je le sens bien.
Et vous comprenez un petit peu que derrière cela, il peut y avoir des choses qui sont piégeuses pour aussi nous-mêmes. Ça ne veut pas dire qu'il faut rejeter cela, nous sommes dans cela, mais il faut que nous en prenions conscience. Et puis on est aussi dans un retour du religieux. Alors je dirais que certainement pour l'Évangile, c'est aussi peut-être une porte ouverte, un avantage, mais on s'aperçoit aussi que ce religieux, souvent, refuse les éléments de doctrine et de foi pour simplement privilégier la spiritualité. Et on a derrière, eh bien, ce mouvement qui n'est jamais mort et qui est toujours là, qui s'appelle le New Age. Et notre frère nous a parlé de cette montée de l'agnosticisme, qui est une nouvelle façon de croire aussi. Mais les agnostiques ne sont pas sans spiritualité. Vous savez, aujourd'hui, il y a plein de gens qui pratiquent toutes sortes de spiritualités, et vous le savez. Méfiance à l'égard de l'autorité, prééminence de l'instant présent, amnésie historique. Voilà, je ne vais pas rester longtemps dessus cela, parce que c'est le terreau dans lequel nous nous trouvons. D'autres éléments aussi du contextuel, plus particulièrement liés à l'Église. Le président international des alliances évangéliques, je ne sais plus comment il s'appelle, le nouveau président qui a pris la présidence il y a quelques années, dans un de ses discours premiers, a dit ceci, c'est que le plus grand problème de l'Église à l'intérieur, c'est certainement la montée de l'illettrisme biblique. De moins en moins de chrétiens lisent leur Bible. De moins en moins de chrétiens possèdent la doctrine biblique pour avoir lu leur Bible. Ils entendent, ils reçoivent des choses du haut de l'estrade ou au travers des médias sociaux. Mais c'est un terrible constat. Vous savez, à l'ITB, on le fait aussi. Souvent, les professeurs d'évangélisation en première année disent « Qui a lu sa Bible en entier ?» Et d'année en année, il y a de moins en moins de mains qui se lèvent. Bon, c'est peut-être des jeunes, on va excuser. On va essayer quand même de leur faire lire un peu à l'ITB la Bible. L'illettrisme biblique. Vous l'avez aussi constaté dans vos églises. Souvent, les gens disent « Ah, ça c'est dans la Bible hein ? Mais moi j'aime bien ce verset, aide-toi et le ciel t'aidera. » Bon, c'est le contexte. Hein, mais voilà, bon, on en sourit entre nous. Mais je crois que c'est un vrai sujet de prière, parce que si notre frère nous disait cet agnosticisme, cette perméabilité est possible face au néo-pentecôtisme, c'est aussi ça. Sensation de recul du réveil, et là aussi. La peur de ne pas être attrayant pour l'homme postmoderne. Et puis de plus en plus, comme je l'ai dit tout à l'heure, la prééminence de la spiritualité sur la doctrine. Ce que j'expérimente est plus important que ce que je crois. Enfin, c'est ce que dit la prééminence, ça, c'est pas moi qui dis ça, hein, d'accord ? Mais comprenez que ça fait partie des éléments. Alors, allons nous promener dans quelques pistes. Je ne dis pas que j'ai exploré tout, mais quand même, certains domaines qui me semblent aujourd'hui préoccupants. Et, alors, attendez, hop, on va revenir en arrière. Non, c'est bon. Voilà. Pour vous expliquer un petit peu notre chemin, il y a quelques mois de cela, ou plutôt quelques années de cela, il y a un certain nombre de termes et de gens que je vais vous faire croiser aujourd'hui qui m'étaient totalement inconnus. Et puis, Gérard Bach me dit, parce que il supervise notre bibliothèque à l'Institut, et la bibliothèque de l'Institut, je l'envisage aussi comme une bibliothèque au service du mouvement. Bon, je ne vais pas vous envoyer tous les livres parce que vous risquez de ne pas revenir, mais enfin, pour quand même avoir de la documentation, des éléments. Donc si vous voulez, venez pas tous à la fois, hein, mais voilà, c'est aussi quelque chose d'important à avoir. Bon, bref. Et le frère me dit, tiens, il y a un livre qui s'appelle « Un évangile différent ». C'est un livre sur la WOF, bon, ça c'est en anglais, la parole de foi, la doctrine de la parole de foi. Fait venir ce livre. Et puis, de lecture, en partage, en recherche, nous sommes aperçus que les choses étaient, alors, plus avancées que ce qu'on pensait dans bien des domaines et que la dangerosité n'était pas négligeable. De tous ces mouvements, parole de foi, troisième vague, nouvelle réforme apostolique, évangile progressif. Et que peut-être avions-nous une chance, nous, d'avoir 20 ans de retard. Sur bien des choses, on a 20 ans de retard en France. Parce qu'aujourd'hui, dans certains pays, ces choses ont pris une telle ampleur et une telle dimension. On estime que 300 millions de chrétiens évangéliques pentecôtisants sont aujourd'hui
entraînée dans la nouvelle réforme apostolique de par le monde. Et qu'elle trouve des échos favorables aussi en relation avec des pratiques religieuses, culturelles, des formes de syncrétisme sur le monde spirituel. Bon, ça c'est une petite indication. Et donc, nous avons réussi à rassembler un certain nombre de livres. En français, il n'existe pas grand-chose. Si un livre de M. Gonzalez, qui a été publié aux éditions Labor et Fides, qui s'appelle « Que ton règne vienne », et puis quelques articles aussi. Voilà un petit peu pourquoi nous sommes mis un petit peu à explorer cette affaire-là et ce point-là. Alors, quelques points de repère. Église émergente, christianisme progressif. Qu'est-ce que c'est que les églises émergentes? L'idée d'église émergente, alors je ne dis pas que toutes les églises émergentes sont déviantes, mais cette idée d'église émergente est apparue dans les années 90-2000, avec cette recherche centrée, je dirais, sur une peur de ne pas être contemporaine, et avec une nouvelle façon de pratiquer l'église pour être dans la pertinence culturelle, pour adapter les formes de l'Église aux pratiques sociales. Et pour ce faire, eh bien, l'idée est de prendre une forme qui lui permet de se défaire de certaines traditions et structures associées à la chrétienté. Tout n'est pas mauvais. Je pense que l'idée de vouloir s'adresser aux gens de notre génération est une idée, j'allais dire, qui traverse toute la parole de Dieu. Mais, petit à petit, la pertinence culturelle a pris le pas sur l'autorité de la Bible, en tout cas dans certaines de ces églises émergentes. Et nous sommes arrivés, eh bien, petit à petit à l'émergence de ce que certains qui étudient, hier notre frère nous a parlé du groupe Barna aux États-Unis, mais d'autres, qui étudient un petit peu ce qui se passe dans le monde chrétien en général. Alors nous les Français, on est des petits poussins, enfin des petits en nombre et puis en quantité, et puis voilà. Mais aux États-Unis, le christianisme évangélique est très répandu. Mais ceux qui réfléchissent et qui interrogent, etc., disent aujourd'hui il y a l'émergence au sein des églises évangéliques en général d'un christianisme MTD. C'est-à-dire, voilà, des sigles. C'est-à-dire moralistique, thérapeutique, déisme. C'est-à-dire un déisme moral et thérapeutique. Moral parce que la justice sociale, petit à petit, dans la pensée, dans le cœur, dans la vision, éclipse la notion de péché et de rédemption. Thérapeutique parce que finalement Dieu m'intéresse, parce qu'il est au service de mon épanouissement, de mon bien-être, de ma prospérité. Je suis malade, je vais à lui, et c'est bien. Il pourvoit à nos besoins. Il y a toute une part de l'évangile où Dieu répond et pourvoit à nos besoins. Seulement là, on réduit l'évangile à un Dieu qui est à mon service, de mon bien-être, de ma prospérité. Et puis déisme. Pourquoi déisme? Eh bien parce que croire et parler de Dieu, ça c'est rassembleur. Parce que finalement, si on parle de Dieu, ça ne gêne pas les bouddhistes, ni les musulmans. Maintenant, si vous parlez de Christ, alors, seul médiateur, alors là, ce sera beaucoup plus clivant. Et cette idée et ces principes s'installent petit à petit dans le monde chrétien. Petit à petit s'installe cette idée d'un christianisme progressiste. Et le temps me manquerait, ce matin il va me manquer pour décrire tout cela, mais c'est simplement dire ça existe. Et je pourrais vous citer des livres en anglais, parce qu'aujourd'hui, certains apologètes, j'ai le livre d'une femme évangélique, qui est une apologète, qui a fait des études de théologie, qui a écrit un livre qui s'appelle « Un autre évangile ». Elle explique comment ses parents sont convertis avec les Jesus People, comment elle a été dans les églises, comme on pouvait être, comme on est nous dans les églises, pentecôtistes, matin, midi et soir à l'église, jusqu'au bout du bout. Et puis elle est arrivée dans une nouvelle église, et là le pasteur a dit, je vais faire un groupe avec les gens qui sont un peu de niveau plus élevé. Et petit à petit, elle a entendu que, eh bien, il y avait cette façon de voir Jésus. Que peut-être si Jésus était venu aujourd'hui, il n'aurait pas été chrétien, mais peut-être un agnostique. Bon, enfin, je vous cite que quelques éléments, mais c'est quelque chose qui fait ça va dans le sens de ce que notre frère nous a dit hier. Finalement, dans le christianisme progressiste, ce qui compte, c'est le vivre ensemble. La doctrine, elle divise. Oui, le Christ unit. Dieu ne punirait pas les pécheurs, puisque Dieu est amour. Oui, je les ai mis, les citations. J'apprends sur Jésus dans d'autres religions, elles me parlent aussi de Christ.
Citation de Tony Campolo. Tony Campolo, c'était le conseiller spirituel de Bill Clinton. Je ne crois pas que faire des disciples soit synonyme d'adhérer à la religion chrétienne. Il peut être conseillé dans de nombreuses circonstances d'aider les gens à devenir des disciples de Jésus et à rester dans leur contexte bouddhiste, hindou ou juif. Brian McLaren. Je ne vous dirai pas le nom de ses bouquins, pour vous n'alliez pas les lire, mais il est le pape un petit peu de cette affaire-là aux États-Unis. Il a été par le Times classé il y a un an ou deux le 25e homme le plus important aux États-Unis. Brian McLaren. Et il dit d'autres choses. Je ne veux pas vous faire mourir d'horreur avant midi. Hein. Voilà. Mais enfin, bon, c'est pour éveiller un petit peu. Et moi-même, je suis effrayé par ces choses-là, parce qu'elles gagnent. Oh, pas chez nous, je ne le pense pas, je ne le crois pas. Mais, vous savez, les choses ne viennent pas comme cela. Il ne s'agit pas d'avoir peur de tout, mais de dire ces choses existent. La recherche de la justice sociale dans les églises progressistes prend l'avantage sur l'évangile rédempteur. L'expérience et le ressenti prennent l'autorité sur l'autorité objective de la parole de Dieu. C'est-à-dire, c'est une affaire de préférence, c'est une affaire de priorité qui se met en place. Mais il s'agit d'un autre évangile, avec de nouveaux paradigmes, l'expérience et le ressenti. Alors, il ne faut pas s'imaginer qu'on passe d'une église, on va dire, évangélique habituelle, à une église progressiste du jour au lendemain. Comprenez que c'est petit à petit, parce que si c'est un peu la grenouille dans l'eau chaude, là. J'ai jamais fait l'expérience, hein, pauvre bête. Mais c'est un petit peu comme ça que se passent les choses, incidemment. Et petit à petit, l'expérience et le ressenti finissent au-dessus de l'autorité. Mais c'est pas possible qu'on puisse exprimer ça. Donc il y a une remise en cause de l'inspiration plénière, une redéfinition des termes historiques, en disant oui, mais là, les évangiles, c'est la vision juive de Dieu. Et puis quand vous allez passer avec Paul, c'est la vision gréco-romaine. Donc, alors, ok, il y a tout ça en arrière-plan, mais de quelle manière ? Si, donc, aujourd'hui, on réécrivait l'évangile, il ne serait plus écrit de la même manière. Et on déconstruit les faits. Et les évangiles et les épîtres ne sont que des regards sous un angle culturel. On va rentrer aussi dans une nouvelle anthropologie, une nouvelle façon de comprendre l'homme. Et petit à petit, on va même glisser vers le fait d'admettre le transhumanisme, etc., etc. L'expérience comme autorité. Le Christ s'est rangé au rang d'un inspirateur. Tiens, une petite citation. « Quiconque veut être mon disciple doit rejeter les idées telles que l'enfer et le jugement et simplement suivre ma vie d'amour et de compassion. » Citation, parole dite de Jésus. Enfin, je dis dite de Jésus. Parce que Jésus n'a pas dit ça. Mais ces paroles, où est-ce qu'on les retrouve ? On ne les retrouve pas chez M. Brian McLaren. On les retrouve chez M. Marcion, hein, qui a vécu au IIe siècle, et dans son évangile. Tiens, la nouveauté n'est pas si nouvelle que ça. On est en route vers une nouvelle spiritualité. Les doctrines bibliques sont réouvertes à la réinterprétation. Et je ne l'ai pas mis... Ah si, je l'ai mis là. Bon, tant pis. Enfin, non, ça ne fait rien. Exemple, la notion d'expiation. Alors, en anglais, c'est « cosmic child's abuse » pour eux. C'est-à-dire la maltraitance cosmique des enfants ou de l'enfant. Je ne sais pas exactement comment bien traduire cela. C'est-à-dire que pour eux, ils s'imaginaient que Dieu a envoyé son Fils mourir sur la croix, c'est-à-dire envoyer son Fils être maltraité, c'est de la maltraitance infantile. Voilà ce qu'ils disent à propos de l'expiation. C'est pour vous citer que quelques propos. Alors, ça, c'est quand on est au bout du bout. Bon, de toute façon, il n'y a plus de bout, puisque après, on va jusqu'au bout. Hein, voilà. En fait, pour résumer, bon, ça, c'est un aspect. Le christianisme progressiste, c'est une réinterprétation biblique, finalement post-libérale, ce qu'on le veuille ou non. Le statut de la Bible n'est plus normatif, mais inspirant. Oui, la Bible, elle est inspirante, mais elle est normative aussi. Elle est là. Hein, c'est quoi la première vérité des assemblées de Dieu ? Prenez vos cahiers, vous avez 10 minutes. Non, on ne va pas faire ça. Statut de la Bible.
Et puis l'évangile va finir par prendre des formes théologiques regroupant l'évangile inclusif, féministe, universaliste. Finalement, il y a autant de croyants chez les bouddhistes, et donc on s'approche, il y a des grands rassemblements où finalement, eh bien, on se retrouve dans cet inclusivisme et cet universalisme. Aujourd'hui, tous ceux qui croient, c'est bon, et il n'y a pas de problème. De toute façon, Dieu est tellement bon, qui pourra-t-il perdre? Et puis pour terminer, une belle photo. Enfin, ah non, je n'ai pas mis. J'ai pas mis la photo. Si. Alors attendez, voilà. Une belle entrée d'une belle église, comme vous allez en faire une. Non, ne faites pas ça. Hein. Mais enfin, vous avez compris un petit peu, voilà ce que ça peut devenir à la fin. Hein. Vous avez compris que l'arc-en-ciel, c'est pas l'arche de Noé. Voilà. Je vais passer à un autre, il me reste une dizaine de minutes, et il y a un autre domaine. Alors là, pareil, effectivement, c'est simplement un survol, et vous comprenez que derrière, alors là, on a encore plus, j'allais dire, de documentation et de choses, puisqu'on a à la fois les écrits des gens de la Nouvelle Réforme Apostolique, et puis les gens qui étaient dans la Nouvelle Réforme Apostolique, qui en sont sortis. J'ai même dans mes bagages un livre qui a été écrit par un ensemble de gens qui ont souffert dans cela et qui un jour se sont réveillés. Il y a quelque temps, un pasteur a écrit à M. Ken Philpott, qui est un de ces personnes qui défend et qui est un pentecôtiste, qui défend cela. Il lui a dit « J'ai honte de moi, je suis plus digne d'être pasteur. J'étais pasteur pendant 20 ans, j'étais à un grand rassemblement. J'ai trouvé super emballant ce que j'ai vu. J'étais enthousiaste. Et puis là, je viens de lire ce que vous avez écrit. Et je comprends que je me suis laissé avoir. » Je vous dis ça. Alors, c'est un mouvement charismatique mondial. Et nous, pentecôtistes, nous avons l'avantage de croire dans les choses de l'esprit, de croire dans un culte dans lequel nos émotions s'expriment. Nous ne sommes pas dans l'orthodoxie froide et raide, en disant, vous voyez, vous comprenez un petit peu, on peut être dans cela, mais on croit dans la vie, que la vie coule, et nous croyons même que la vie coule dans la doctrine. Mais dans les années 80, quelqu'un a écrit quelque chose là-dessus en disant que les pentecôtistes pouvaient aussi être en danger. Parce que cette ouverture aux choses de l'esprit, peut-être aux choses de l'émotion, de la relation à Dieu, peut parfois être piégeux. C'est pour ça qu'il nous faut être davantage biblique peut-être que les autres, davantage aimant de la parole, davantage attaché à la parole, pour que l'esprit et la parole nous animent et animent nos églises. Le mot Nouvelle Réforme Apostolique est né dans les années 96 au travers d'un monsieur qui s'appelle Peter Wagner, qui a été l'initiateur un petit peu de ce qu'on a appelé la Nouvelle Réforme Apostolique. Alors NAR, là je le mets de la façon anglaise, américaine, parce que NRA, chez eux, c'est les tireurs les gens qui défendent le port d'armes aux États-Unis. Hein. Donc c'est pas la NRA, c'est la NAR. Hein. Nouvelle, New Apostolic Reformation, voilà, à peu près quelque chose. Peter Wagner était professeur de croissance de l'Église au séminaire théologique Fuller. Et il s'est interrogé sur la croissance des églises. C'était un pasteur baptiste. Et il s'est interrogé dans les années 80 sur la croissance de l'Église dans le monde. Et il a découvert une chose, c'est que les églises qui avaient le plus fort taux de croissance étaient les églises pentecôtistes. Et ça l'a interrogé. Et il a eu l'idée de fonder ce qu'il appelait la coalition apostolique internationale, l'ICA. Et en 2001, il a décrété que maintenant, Dieu lui avait montré qu'allait s'inaugurer un temps nouveau qui était le deuxième âge apostolique. C'est-à-dire il y avait eu le premier âge apostolique avec les premiers apôtres. Pendant 20 siècles, Dieu avait oublié qu'il fallait des apôtres, sans doute. Bon, bref. Et là, maintenant, c'est un nouveau temps qui commençait, une nouvelle saison qui allait se lever. Et d'où cette idée de deuxième âge apostolique à partir de 2001. Voilà la tête de M. Wagner. Il est mort en 2016. Hein. Ah oui, merci. Voilà. Je suis plus vite que moi. Merci, parce que moi je suis sûr. Voilà. Et donc, brièvement, suite à l'ICA est fondée l'ICAL, c'est-à-dire la coalition internationale des leaders apostoliques. Fondée en 2000, je vous passe rapidement les choses. De 2001 à 2009, Peter Wagner est apôtre président.
puisqu'il dirige l'ICA, et puis ensuite il est nommé apôtre patriarche. Parce qu'il faut comprendre qu'il y a une nouvelle compréhension de ce que c'est apôtre. Il y a des apôtres verticaux, des apôtres horizontaux. Enfin, c'est assez compliqué, je ne saurais pas tout vous expliquer, mais voilà, bon bref. Donc en 2013, l'ICA devient l'ICAL, et en 2013, un pasteur français est nommé par l'ICAL apôtre convocateur national pour la France. Si vous me payez cher, je vous dirai son nom, mais je ne vais pas le dire là. Voilà. Un de nos anciens collègues. Voilà. Nouvelle réforme apostolique. Alors, j'avance sur mes deux. Pour expliquer un petit peu la sphère et la nébuleuse et les différentes choses que regroupe un peu cette nouvelle réforme apostolique, c'est comme une recollection de choses qui existaient, qui étaient, etc., etc. D'abord, la restauration apostolique et prophétique, avec un statut d'apôtre vraiment particulier. L'apôtre est au-dessus des choses et n'est pas forcé de rendre compte à l'Église. Il est celui qui dirige l'Église. Chez eux, même l'apôtre est instauré sur un territoire géographique. Et c'est ce qui rejoint le dominionisme aussi, c'est-à-dire leur idée que le royaume de Dieu doit s'installer sur la terre maintenant, au travers des 7 sphères de la société que doivent investir les chrétiens dans les derniers temps. Donc le politique, les médias, l'éducation, la culture, etc. Enfin, il y en a 7, les 7 piliers du dominionisme, avec cette idée d'établir le royaume de Dieu sur terre. Et donc l'eschatologie est complètement bouleversée, puisque Jésus reviendra. Et petite chose, grosse déception aux dernières élections américaines. C'est pour ça que certains ont tenu tant à soutenir M. T. Hein? Pas Mr. T, mais M. T. Hein? Parce que derrière, il y avait cette idée-là, qui était très forte. Enfin, le plus grand pays du monde gouverné par un président chrétien. Donc, le premier pilier est en place. Et vous comprenez qu'ils se sont accrochés à cela, que les prophètes ont prophétisé. Aujourd'hui, ils ont honte d'avoir prophétisé. Bon, s'ils avaient été des prophètes de l'Ancien Testament, ils n'auraient plus honte d'avoir prophétisé parce qu'ils auraient cessé d'exister. Enfin bon, c'est une petite pointe d'humour, mais bon, des fois c'est peut-être... Alors, on retrouve aussi dans l'évangile de la prospérité, on retrouve aussi dans la nouvelle réforme apostolique aussi des ramifications avec l'évangile de la prospérité, la parole de foi, et puis quand on va dans certaines choses, on voit qu'on frôle. Alors, un exemple, mais qui est quand même assez connu, c'est nos amis de Bethel Church Reading, qui est un exemple de la nouvelle réforme apostolique et d'une déclinaison. Je ne dis pas qu'elles sont toutes à cette ressemblance. Rapidement, bien entendu, je vois qu'il ne me reste plus beaucoup de temps, menée par Bill et Rebecca Johnson, qui sont des auteurs prolifiques, avec tout un tas de livres. Bon, je passe sur leurs livres, mais on s'aperçoit qu'il y a une christologie déviante. Pour Bill Johnson, Christ s'est dépouillé de sa nature divine en venant sur la terre. Il est un homme exerçant des dons spirituels, qui a reçu l'onction et qui est devenu le Christ au moment de son baptême. Donc vous voyez qu'on touche à la christologie. Il y a d'autres ministères qui leur sont associés, comme Chris Vallotton. Quelques éléments, ils ont aussi une école des prophètes et du surnaturel qu'ils ont mis en place. Alors, Bethel Church est très connu dans le monde à cause du développement qu'ils ont mis sur les médias et les arts. Ils ont tout un gros staff qui travaille sur ce domaine-là, voilà, avec des chants, certains qui sont, bon, je ne devrais pas le dire, mais qui sont très bien. Il y a des chants de Bethel qui sont formidables, d'autres où il faut peut-être lire un petit peu mieux les phrases. Quelques pratiques donc liées à cela, la couverture prophétique, la culture de l'honneur, j'ai pas le temps. Le prophétisme, j'allais dire, où finalement la prophétie prend l'avantage presque sur la révélation divine. La pratique de la thérapie spirituelle appelée sozo. Grave sucking. D'ailleurs, vous avez une belle photo en dessous de Madame Benny Johnson. Non, elle ne fait pas la sieste dans un parc. Elle est couchée sur la tombe de C.S. Lewis pour recevoir l'onction qui vient de la dépouille de Monsieur Lewis. Donc, c'est le grave sucking. Et puis les Destiny Cards et bien d'autres choses encore. Et puis ils ont même une version du Nouveau Testament qui s'appelle la version de la Passion, donc qui a été faite par Monsieur Brian Simmons. Voilà quelques points de cela. Alors, je termine un petit peu par ces 3 dernières diapos.
C'est vrai qu'il y aurait beaucoup de choses à dire sur ces choses-là. Peut-être que vous trouvez que c'est un peu lapidaire de parler comme ça de l'un, de l'autre. Pensez que derrière, il y a beaucoup de choses qui sont, j'allais dire, plus graves que ce qu'on a pu partager ce matin. Vous connaissez ce verset, si quelqu'un vient vous prêcher un autre évangile, un autre esprit ou un autre évangile. C'est vrai qu'il peut y avoir une soif légitime, un zèle louable derrière toutes ces personnes, et nous ne remettons pas ça en cause. C'est vrai que parfois certaines propositions de renouveau, de rafraîchissement à travers d'eux semblent pertinentes et stimulantes. Mais n'oublions pas que nous ne pouvons pas nous départir de l'histoire en disant « c'est maintenant que ça commence ». Un certain G.R. Stotz, qui a été à l'ITB, mon professeur d'histoire, disait « se départir de l'histoire, c'est le propre des sectes ». Nous sommes un maillon dans l'histoire. Et ça, c'est ce qui est là. Alors, bien-aimés, ne vous fiez pas à tout esprit. Mettez les esprits à l'épreuve. Il s'agit pour nous, non pas d'être polémistes, mais non plus d'être irénistes, c'est-à-dire de dire, non, cherchons uniquement ce qui convient et ce qui rassemble, et oublions ce qui divise. Je crois qu'il nous faut simplement être vigilants. Les séductions du temps présent, ne croyons pas qu'elles sont si nouvelles que ça. Très souvent, nous y retrouvons des traces du Nouvel Âge, qui lui-même est une vieille résurgence du gnosticisme des premiers siècles, sur bien des points. Et le temps nous manque pour parler de ça. Nous avons notre devoir de berger. Je ne vais pas lire le texte de Jude. Nous devons, et c'est aussi une voix d'espérance qui s'élève, j'allais dire alors c'est vrai dans des bouquins, beaucoup en anglais. Il y a un auteur que j'ai découvert il n'y a pas longtemps qui s'appelle Thomas Oden, qui est un théologien américain, qui dit que pour lui, l'avenir du christianisme vivant, etc., doit se référer au christianisme historique, non pas pour revenir mais au vrai christianisme historique, pas les bêtises, bref, hein, voilà ce que je veux dire, mais fondé sur l'autorité biblique. Soyons sûrs que l'Évangile est et doit rester et restera exclusif. Il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a pas d'autre voie pour le salut des hommes. Un Évangile radical, rédempteur, et que la bienveillance à l'égard du monde, dans l'amour que nous lui portons pour le salut, ne doit pas se départir de la vérité sans quoi nous serions des nuées sans eau. Il n'y aurait rien dedans. La nuée, elle a plein de promesses, mais il n'y a rien dedans. Alors, quelle est belle la sainte doctrine. C'est d'elle que nous tirons notre espérance et notre joie, car cette espérance, elle est l'encre de notre âme. Ne vous fiez pas à tout esprit, j'ai remis les mêmes choses. Et puis, je terminerai sur cette parole. Le plus grand danger du XXe siècle sera une religion sans Saint-Esprit, des chrétiens sans Christ, le pardon sans repentance, le salut sans nouvelle naissance, la politique sans Dieu et un ciel sans enfer. William Booth, fondateur de l'Armée du Salut. Que le Seigneur nous bénisse et nous rende, fasse de nous des bergers utiles au peuple de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Amen. On pourrait peut-être prier. Seigneur, notre cœur est ému, bouleversé. Nous aimons ta parole. Nous aimons ce monde comme toi tu l'as aimé, parce que c'est ton amour qui est répandu dans nos cœurs, afin que tous soient sauvés. Mais nous ne voulons pas céder à cette tentation, Seigneur, d'un évangile galvaudé, bon marché, d'un évangile flatteur qui serait sans lendemain, Seigneur. Te prions, Seigneur, rends-nous fidèles, garde-nous fidèles, Seigneur. Que nous sachions, Seigneur, être à l'écoute, être attentifs, que nous sachions parler comme il le faut, avec les mots du jour, mais sans céder. La vérité et ta parole comme référence éternelle. Amen, Seigneur. Merci pour cet exposé. On avait prévu d'avoir un temps de prière, mais on va le remplacer par un petit temps d'échange, parce que peut-être en écoutant Lionel, vous avez certaines questions qui vous sont venues et vous avez envie de les poser. Alors tout de suite, je vais vous frustrer. On n'aura pas le temps de s'étendre. On a 10 minutes devant nous par rapport au programme qui est prévu. Mais Lionel, est-ce que tu accepterais de répondre aux questions ? Si je ne peux pas répondre, je ne répondrai pas.
On donne à Lionel des jokers. Ça veut dire que s'il ne peut pas répondre, il ne répond pas, ou alors d'une autre manière par la suite. Donc ce que vous allez faire pour ne pas perdre de temps, si vous avez des questions, vous venez devant tout de suite et vous vous approchez d'un des 2 micros qui sont là pour poser votre question. Je sais qu'on a abordé, et merci à Lionel pour la manière avec laquelle il nous a présenté tout cela, c'est clair, c'est pédagogique, mais ce sont aussi des sujets qui peuvent être sensibles. Donc on se rappelle les valeurs qui ont été et qui seront celles de nos travaux de coordination, d'écoute, de respect, d'amour, donc et de confiance. Donc c'est aussi dans ce climat-là et avec ces valeurs-là que nous voulons maintenant échanger et nous exprimer. Donc si quelqu'un a une question, vous venez devant. Je crois qu'on peut encore le remercier, Lionel, pour ce travail. Et notre frère Jean-Claude Boutinon. Alors moi, c'est pas une question, mais on a souvent l'occasion d'échanger avec Lionel. Je pense que ce qu'il a dit est vraiment très important et que nous devons veiller à cela si nous voulons vraiment garder l'équilibre qui me semble si important pour les ADD. Oui à la vie de l'esprit, mais la parole de Dieu est là. Et si la parole de Dieu ne gère pas la vie de l'esprit, on est mal barré. Voilà. Cédric Mercier. Oui, juste une réflexion par rapport à l'ensemble des choses qui ont été apportées. C'est effectivement important sur l'aspect d'être attentif aux hérésies et à l'équilibre entre l'expérience et la parole de Dieu. Maintenant, il y a quelques termes qui sont employés et du coup, je me pose la question si on peut les utiliser ou est-ce que ça devient suspect quand il est question de souffle, quand il est question de vision, le souffle roi de Dieu, qui est l'Esprit de Dieu, avec plus de 300 références dans l'Ancien Testament, est-ce que c'est déplacé de l'utiliser? Le chant « Souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons ». Combien au milieu de nous ont été baptisés du Saint-Esprit dans des temps de réunion avec ce vocabulaire-là? Les termes vision, enfin voilà, c'est un certain nombre de choses qui, moi, m'interpellent sur le fait de si nous employons maintenant ces mots, est-ce que nous devenons suspects? Est-ce que c'est suspect? Ou est-ce qu'on pourrait craindre que nous tombions dans l'hérésie? Concernant les églises émergentes, est-ce que la pertinence culturelle est quelque chose qui est problématique? Ou est-ce qu'il nous faut aussi réfléchir au modèle de Jésus, des apôtres et de l'Église première sur non pas une forme ecclésiale, mais de rejoindre les gens là où ils sont. Jésus prêchait sur une barque, il prêchait assis sur l'herbe, il était dans les maisons, il était nommé ami des pécheurs, on lui reprochait d'être et d'aller sous le toit de gens de mauvaise vie, mais il les conduisait à Christ. Est-ce que l'idée de la pertinence culturelle qui amène le fait de rejoindre les gens là où ils sont pour leur annoncer l'évangile, est-ce que là aussi ça devient suspect? Voilà, c'est sur l'ensemble de ces choses-là, ce qui peut m'inquiéter, là où il faut faire attention effectivement aux courants qui se déplaceraient vers du New Age, etc., et où il nous faut être carré bibliquement parlant et réfléchir à l'ensemble de l'expérience vis-à-vis de ce que dit la parole de Dieu, mais est-ce qu'on laisse aussi la parole de Dieu nous amener à réfléchir à nos modèles d'église? Bon. Alors, il y a deux questions. D'abord, les mots. Les mots en eux-mêmes ne sont pas gênants. Mais ce qui interroge, c'est quand certains mots n'étaient pas ou peu utilisés. Le souffle, on a tout le temps entendu parler du souffle de l'esprit. Moi, depuis que je suis enfant, j'entends parler du souffle de l'esprit. Ne me pose aucun problème. Les mots grecs, etc., désignent effectivement le mot souffle. Parfois, c'est la récurrence et l'association avec d'autres mots. Je crois qu'il faut nous interroger, qu'est-ce que je suis en train de dire là? Et où est-ce que j'ai récupéré ce mot? D'où il vient? Est-ce que simplement je l'ai entendu ici ou là?
c'est un petit peu s'interroger. C'est pas dire c'est mauvais. Je pense qu'il y a plein de choses, vision et d'autres choses mais de réfléchir, les mots ne sont pas neutres. Donc qu'est-ce qu'il y a derrière? Ça ne veut plus dire qu'il faut... voyez, je pense qu'on n'est pas dans du légalisme, là, où il faut dire, il faut faire, il ne faut pas faire. Après, la pertinence culturelle, pour moi, c'est autre chose. Moi, j'ai fait des réunions chez des éleveurs de chèvres, les bottes aux pieds. Hein. Voilà, donc des réunions dans des endroits, je pense que même dans le passé, dans le présent, la pertinence culturelle, c'est autre chose dont j'ai voulu parler ici. Alors, bien sûr, le temps manque un peu pour développer. C'est-à-dire de rendre l'évangile acceptable et convenable pour les gens. Or, il me semble que Paul ne l'a pas rendu convenable, il a rendu l'évangile audible, compréhensible, mais en même temps en gardant la radicalité et l'exclusivité de l'évangile. Et c'est là-dessus qu'est le danger, c'est-à-dire de vouloir faire passer la pertinence culturelle avant le fondement du message. C'est un petit peu là-dessus. Bon, ça demanderait à être développé et affiné, parce que c'est pas, voilà. Je pense que c'est pas tant sur les formes, si on s'assoit sur un banc dans une gare à parler à quelqu'un, si on a, je pense la plupart d'entre nous, vécu beaucoup d'expériences qu'on n'a pas toujours racontées, de situations. Moi, j'ai évangélisé dans un cinéma après un film. Bon, voilà, mais enfin, je vous dirai pas comment ça s'est fait, mais donc on peut avoir plein de formes. Voilà. Donc, mais en fait, c'est peut-être manquer de précision, mais la pertinence, pour moi, elle est sur le fait de limer et de dire on ne peut plus parler de ce mot parce qu'il ne convient plus à la génération d'aujourd'hui. Bon, voilà. Moi, je parlerai dans ces problématiques-là, et il y a une question aussi qui vient d'un de nos internautes qui nous regarde. Je parlerai de récupération, de choses qui font partie de notre caisse à outils, mais qui est récupéré, déformé et qui est retransmis dans le langage, ce qui fait qu'on en arrive à parler avec les mêmes mots de choses complètement différentes. Et le danger, c'est ce qu'on va déverser dans nos églises par notre enseignement. Et aussi, nous, on a besoin de lire, d'avoir une lecture active des livres, de savoir décoder ce qu'il y a dans les livres. Moi, j'en ai lu, c'est très bien écrit et on a envie de tout prendre comme argent comptant, mais il faut savoir aller à la deuxième ou troisième ligne interprétation. Peux-tu préciser, Lionel, ce que signifie la pensée déviante qui pourrait être derrière le mot destinée? Alors, là aussi, ça demande un petit peu beaucoup plus d'explications. C'est-à-dire, c'est un petit peu toute une théologie selon laquelle chacun d'entre nous n'aurait qu'une seule destinée, comme une sorte d'implication. Il faut comprendre que derrière ce mot, il peut y avoir une dangerosité. Parce que, donc, bien comprendre qu'est-ce qu'on entend par destinée. Hein, je pense que Dieu a des plans pour chacun d'entre nous. Je crois que dans la parole de Dieu, le mot destinée n'est pas trop employé, si ce n'est à propos de Jésus. Donc, ça me semble quelque chose à interroger aussi au niveau du sens du mot destinée. Parce que, là aussi, il faut que vous sachiez, c'est pas parce que c'est employé là qu'on n'a pas le droit de l'employer. Seulement, est-ce que c'est véritablement quelque chose qui fait sens dans la théologie biblique, la destinée ? J'interroge. Et sachant que ce mot est aussi employé dans des sphères comme le New Age. Voilà. Donc c'est plus une interrogation que le fait de dire de ne jamais l'employer. Seulement, à quelque part, c'est comme si l'homme devenait le maître souverain de lui-même. Et je crois qu'attention, nos lendemains sont dans les mains de Dieu. Amen. Johnny? Oui, voilà, je voulais vraiment remercier Monsieur Roland pour cette... c'est pas pour faire du faillotage, hein, pas du tout. Même c'est si terminé. J'ai passé 3 ans t'as fini à l'école biblique, bon. c'est ça. J'ai plus de contrôle à rendre. Non, mais vraiment, en tout cas, remercier parce qu'on voit quelque chose qui monte depuis quelques années. Moi qui m'inquiétais de voir ces sujets pas traités, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on prêche plus parfois à nos jeunes de saisir leur destinée, de s'emparer de leurs rêves, de vivre leurs rêves.
Alors je crois vraiment que ce que nos jeunes ont besoin d'entendre, c'est qu'il faut qu'ils fassent la volonté de Dieu. Et moi, c'est des choses qui m'interpellent, et je sais que plusieurs peut-être ont déjà lu des livres de développement personnel, etc. Il y a des sommités dans le milieu laïque qui ont écrit là-dessus, mais je crois qu'il y a de bonnes choses peut-être à prendre, mais en tout cas, ça ne doit pas, empiéter sur la parole de Dieu. Et c'est vraiment des choses qui sont inquiétantes, qu'on entend de plus en plus de leadership, d'un leadership déformé de ce que la parole de Dieu annonce. Et je vous avoue que moi, qu'on traite ça dans un congrès pastoral, je me dis presque, je trouve ça dommage que ça n'a pas été traité en début de congrès pour qu'un maximum puisse l'entendre. Mais en tout cas, vraiment un grand merci. Non, ce qui est dommage, c'est que quand tu dis que ça a été traité en début de congrès pour qu'un maximum puisse l'entendre, tu intègres déjà l'idée qu'en fin de congrès, il y ait moins de monde. Et c'est ça qui n'est pas normal. Moi, je voudrais simplement dire que il y a quelques années, on a eu l'apparition des phénomènes de démonologie. Et aujourd'hui, on est gêné quand on parle de démons. Quand on parle de démons, on a toujours l'impression qu'on fricote, on flirte avec cette doctrine de la démonologie. Il ne faudrait pas que les mots qui ont été cités, destinés, etc., vision, ça fasse la même chose. Je crois que ces mots servent aussi à expliquer des choses qui sont dans la Bible, souffle, la vision, etc. À nous de les expliquer de manière équilibrée, sans être influencés par tous ces courants-là. Parce que si on les laisse tomber, ces mots, on va aussi laisser tomber un pan de l'enseignement que nous devons transmettre. Donc attention, ces mots, là, ils sentent le soufre, mais c'est à nous de les dédiaboliser, on va dire, et de les remettre dans leur contexte biblique équilibré, tel que nous les connaissons. Tout à fait d'accord, et merci Lionel pour... tout à fait d'accord avec ce qui a été dit. Je voulais juste qu'on ne se juge pas les uns les autres trop vite. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on est dans une mondialisation où un culte peut ressembler à un autre. On a des musiques un petit peu semblables, tout ça, ça tourne à travers Internet. Et de ne pas penser parce qu'une église ressemblerait à Bethel ou ressemblerait que obligatoirement les gens qui y sont, et encore Bethel, ou d'autres, Wagner ou tout ce qui a été cité, soient obligatoirement, pointés du doigt. Je pense que parfois on est victime d'effets de mode. On l'a été peut-être aussi par le passé quand les premiers pasteurs disaient qu'au niveau de doctrine, c'était pas tellement ça. Rappelez-vous Lucien Vivier qui nous disait que au niveau de doctrine, c'était pas ça. Et il y avait souvent des pans qu'on oubliait de prêcher, des choses qu'on oubliait de mettre en avant. Et c'est engouffré dedans, parfois des gens qui sont venus et qui ont extrapolé en disant je vais vous révéler quelque chose sur la louange parce que certains pasteurs n'abordaient pas le thème d'une manière complète. Et vous voyez ce que je veux dire? Donc il faut faire attention que souvent les fausses doctrines viennent au départ de quelque chose de bon, qui devient extrapolé, qui devient d'un seul coup, qui prend la place des autres et qui n'est plus mis là où elle devrait être. Le respect des anciens et la redevabilité, elle existe. Mais si d'un seul coup je commence à aller honorer les morts, etc., il y a eu quelque chose qui a dérapé. Donc c'est de bien faire attention aussi quand on voit une église de penser qu'un pasteur va parler de destinée. Mais attention, obligatoirement, c'est pas quelqu'un qui est dévoyé. Et demain, on parlera peut-être d'autres choses et puis des nouvelles modes vont arriver. En tout cas, ne nous jugeons pas rapidement. Et je crois beaucoup qu'il y a des églises qui sont très modernes, mais qui sont à 100% dans ce que tu viens de dire et qui font eux-mêmes très attention qu'il n'y ait pas des dérapages. Mais qu'on prêche tout l'évangile. Et qui aussi font assez attention qu'on nous laisse une grande liberté là où l'évangile nous laisse la liberté. Et qu'on ne se juge pas les uns les autres. C'est voilà la façon de faire, voilà, alors que la Bible ne le dit pas. Que Dieu vous bénisse. Merci. Je crois que c'est dans cet esprit-là que nous sommes ce matin. Frédéric, et ensuite, dernière intervention. J'ai juste une proposition qui va donner peut-être un peu de travail à Lionel. Lionel. On a apprécié ton exposé réellement. Et je pense que la plupart d'entre nous, même tous, on a vraiment été touchés par ta mise en garde en réalité de ces dangers qui pourraient nous guetter les uns les autres. Ne serait-il pas possible pour toi de le mettre sur papier tout cela, d'écrire quelque chose?
De telle sorte que, parce que tu as parlé de beaucoup de livres qui sont dangereux en réalité, ça serait bien d'avoir un livre qui nous permette ou une vidéo, je ne sais pas, quelque chose qui nous permettrait d'avoir des éléments aussi concrets que ce que tu nous as donné aujourd'hui. C'est une proposition. Ouais, c'est beaucoup de... Disons que... Vas-y, Lionel. On va attendre la retraite, je sais pas quoi. Non, mais je pense qu'effectivement, on a besoin, parce que là, en fait, je vous dis, moi, j'ai retravaillé le sujet. Je l'avais présenté en Aquitaine, je l'ai retravaillé là. On peut dire, ouais, c'est des gens, mais c'est assez touffu et complexe. On a vu que les questions aussi demandent à chaque fois bon, j'y réfléchirai. Merci. Oui, mais Lionel, réfléchis pas trop. Pour répondre à Frédéric, il y a 2 jours, on vous a exposé le projet de coordination, enfin qu'on a appelé comme ça, dans lequel il y a doctrine et entre parenthèses éveil. Et dans ce projet, dans le plan d'action que vous avez eu d'ailleurs, il est question justement de constamment avoir un groupe qui constamment présente tous les courants doctrinaux sous forme un petit peu, si vous êtes déjà allé sur le site des Assemblées de Dieu américaines, il y a ce qu'ils appellent les Position Papers. Et ce sont toutes les positions des Assemblées de Dieu. Il y a toutes sortes de choses. Il y a doctrine, il y a les courants sociétaux, les nouvelles pratiques en bioéthique, etc. Et on sait ce que pensent les Assemblées de Dieu américaines. Donc c'est un peu dans ce sens-là que nous vous proposons, et merci d'avoir voté, merci pour votre confiance, merci aussi d'avoir compris que cet énorme travail avait besoin d'être coordonné, je le dis au passage, merci, mais c'est un peu ce genre de choses-là que nous avons pensé mettre en place dans le cadre de la rubrique Doctrine, Éveil. David, une dernière intervention. Ce que je voulais simplement dire, c'est qu'il y aura toujours des déviances. Et donc, là, tu en as présenté quelques-unes. Et donc, il faudra toujours... voilà. Donc, ce que je pense qui serait vraiment... ça fait partie du GT Form, c'est qu'il y a des positions, des cours qui seront essentielles, parce que, tu l'as dit, si on n'a pas l'histoire, si on n'a pas nos racines, on s'aperçoit que la plupart des fausses doctrines étaient dans les premiers siècles, et on les retrouve aujourd'hui. Et je pense que tout pasteur devrait lire les pères de l'Église, lire les apologètes du début du siècle, connaître toutes les fausses doctrines sur la christologie, sur la pneumatologie, toutes ces fausses doctrines qui se retrouvent encore aujourd'hui sous un nouveau vêtement. Et puis, la capacité d'interprétation des Écritures. On s'aperçoit, même quand on entend certains pasteurs, que lorsqu'ils prêchent, leur herméneutique, elle n'est pas tout à fait juste. Ils disent pas trop de bêtises quand même, parce qu'ils ont quand même la doctrine, mais quand même, on tord parfois, on dit ce que le texte ne dit pas. Et si on avait une bonne herméneutique, si on avait une bonne connaissance de l'histoire, eh bien, ça nous éviterait, on aurait un discernement, parce que tout de suite, on identifierait eh bien ces courants ou ces déviances. Et ça, c'est quelque chose que tout le monde... Et alors, c'est bien que tu fasses un livre, mais je pense qu'on doit aussi gratter chacun, on puisse avoir les éléments pour avoir ce discernement personnel et voir dans les chants, dans les pratiques, dans les manières de faire qui sont là, et pas seulement savoir que Jésus est le Fils de Dieu, oui, c'est bien, mais comment on le perçoit, comment on le vit. Ah, merci. Merci David.